Tirer les cartes est-il sans danger? Certains disent oui, d'autres non. Pour ma part, je considère que dans la mesure où c'est un art divinatoire, on ouvre des portes vers le monde subtil. Je vais vous partager mes rituels de protection avant et après un tirage. Regardez bien jusqu'au bout, je vous partage de précieux conseils. Bienvenue dans cet épisode des oracles de Clara Guidance. N'hésitez pas à me suivre et à laisser un petit like, ça m'aidera beaucoup. La protection énergétique est un aspect fondamental. Tirer les cartes, c'est ouvrir un canal. Comme dans notre monde matériel, il existe de belles influences et d'autres un peu plus lourdes, on va dire. La protection permet de se préserver d'énergie qui ne serait pas bénéfique pour nous, de rester clair dans les messages reçus et de sauvegarder notre énergie. Se sentir fatigué après une séance, c'est tout à fait normal. Ce qui ne l'est pas, c'est de finir épuisé, nauséeux, déprimé, frigorifié ou douloureux. Là, c'est qu'une énergie indésirable s'est accrochée à vous. Il m'est arrivé par exemple de ressentir un grand froid suivi d'une sensation de vertige. Dans ces moments-là, un défunt s'était servi de moi comme canal pour transmettre un message. C'est ce qu'on appelle de l'incorporation. Alors, c'est pas forcément négatif en soi. Certains médiums travaillent volontairement avec cette pratique, mais il faut en être conscient car ce n'est pas anodin. Personnellement, j'ai choisi de ne pas le vivre et de stopper tout de suite quand cela se présente. Je ne cherche pas à vous faire peur, mais à vous rappeler que c'est à vous de poser vos propres limites. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout à fait vous préserver de ces énergies indésirables. Vous avez le pouvoir de décider jusqu'où vous ouvrez la porte. Et je vais vous montrer comment. Vous devez comprendre que pour les énergies basses, vous êtes de la bonne nourriture. Un merveilleux encas énergétique. Plus vous vous rapprochez de leur fréquence, plus elles peuvent s'accrocher à vous sans trop de difficultés. Donc la première chose que vous devez mettre en place de façon quotidienne, c'est d'élever votre taux vibratoire. Ce qui élève le taux vibratoire, la méditation, la marche dans la nature, s'émerveiller, cultiver la gratitude, s'entourer de personnes enthousiastes, veiller à garder son lieu de vie sain et propre, activer la Merkaba. Ce qui peut au contraire faire baisser votre vibration, c'est la médisance, la méchanceté, la jalousie, la rancœur, la colère, la haine, la violence, les bas instincts, la rumination mentale, le stress, une alimentation hyper transformée et toutes les formes d'addiction. Maintenant, voici mon rituel avant un tirage. J'allume toujours une bougie blanche. Donc celle-ci, en plus, elle est énergisée sous la protection. J'invoque mon guide et je lui demande de placer un filtre de protection pour que rien n'impacte ni mon lieu, ni ses habitants, ni moi-même. J'utilise des codes d'activation précis, ceux transmis par Yann Lipnik. J'utilise des cristaux, principalement une grande labradorite et une améthyste de taille moyenne. Je porte sur moi en plus une bague en labradorite blanche et une bague avec la croix d'Ankh. Je place des statuettes à l'effigie de présence puissante et bienveillante, comme ici un dragon, grand protecteur, ou l'énergie de la mère divine, et je les invite à m'accompagner pendant mes tirages. Attention à la surprotection, c'est un point essentiel, parce que à trop vouloir se protéger, on peut tout bloquer. Ça m'est déjà arrivé, j'avais tant demandé de protection avant un live que je n'ai quasiment eu aucun consultant qui s'est présenté pendant la séance. Mes guides avaient fermé toutes les portes. C'est véridique. Après un tirage, je fais un brossage à sec pour envoyer à la terre tout ce qui ne m'appartient pas. C'est très efficace aussi après une rencontre lourde ou un lieu chargé. Je ne nettoie pas mon oracle après chaque séance, seulement si je ressens que c'est nécessaire. Et dans ce cas-là, soit je vais le passer au-dessus d'une fumée de sauge blanche, soit je vais demander à mes guides de m'aider à le purifier. Alors, un dernier conseil, si vous avez peur, ne tirez pas. La peur attire les petits opportunistes du bas astral, comme des moustiques vers une lampe. Du coup, attendez de retrouver votre calme et votre ancrage avant de tirer les cartes. De même que si vous vous sentez fatigué, émotionnellement instable ou vulnérable, évitez de tirer les cartes.
Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, pensez à liker, commenter et vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre en détail le brossage à sec ou l'activation des codes énergétiques. À bientôt!